abordons ma fascination pour les chandelles. Je me rappelle que je m'étais dit tant qu'à se mettre des petites chandelles, aussi bien d'y booster l'intention. J'avais trouvé ce petit bol-là dans une brocante. J'y mettais une chandelle du Dolorama que j'avais gravé. J'y rajoutais des pierres et des herbes et ça me faisait une petite chandelle de protection, d'abondance, de communication. Bref, la suite logique, et vous la voyez venir, c'est de m'équiper pour faire mes propres chandelles. Quoi de mieux qu'un cierge pour faire plaisir à mon Sam-Sam? Hein? Un beau cierge de dévotion que j'allume comme une petite offrande. Le problème, c'est que l'offrande, elle s'éteint toute seule. Elle ne reste pas allumée. Mais bon, elle est belle quand même, là. Puis je vous dis pas le carnage dans ma cuisine. Il y en avait dans mon lavabo, sur mon poêle, à terre, dans le micro-ondes. Une horreur. Mais ben belle. Je me rappelle d'avoir raconté ça en live en rigolant. Et probablement par pitié ou charité d'âme, mon ami Caro m'a alors envoyé un colis. Un colis contenant de magnifiques chandelles. On y voit les règles de mon sanctuaire. C'est chou, hein? C'est juste pour moi. Donc, si on y met mon petit côté manifestation, intention, avec son savoir-faire, on obtient ça. Des petits formats tout à fait idéaux pour diverses occasions. Je vous ai déjà présenté celle de Samael pour la protection. Donc, on y va avec une odeur de sang de dragon et de pierre d'obsidienne. Et celle attribuée à Michael, le purificateur, donc avec des pierres de lapis-lazuli et de sodalite et un mélange de fragrances diverses. J'aimais tellement le format et l'idée qu'on en a fait 3 de plus, sous 3 thématiques bien précises. On en a une pour l'abondance. Celle-ci est parfumée à la cannelle et couverte de citrine et de olivine. Question d'éveiller votre créativité, votre confiance en soi et d'attirer à vous les bonnes énergies, les bonnes vibrations pour créer de l'abondance. Et pour ceux qui souhaitent être entourés d'amour, on a pensé à vous. Améthyste, quartz rose, pétales de rose et une fragrance qui se nomme carrément Love. J'ai gardé ma préférée pour la fin. Souvent, les gens viennent me demander comment remercier, comment donner de l'énergie, une bonne vibe à l'autre côté, à leurs défunts, à leurs guides. Voici une bougie d'offrande. Déjà, on a choisi la fragrance Tabaco. Si vous ne le saviez pas, le tabac est une offrande très appréciée depuis la nuit des temps. On y a rajouté également une fragrance de cardamome. Je vous le dis, ça sent pas votre vieux mononcle qui fume la pipe, là. Ça sent les fleurs, ça sent le paradis. Côté pierre, on s'est gâté. Quartz rutilé, grenat, amazonite et pierre du soleil. Il y a de quoi faire plaisir à peu près tout le monde, je me dis. Et encore là, on y a ajouté des pétales de rose. Qui n'aimerait pas recevoir des fleurs? Je l'adore. Il n'y a pas une façon de bien les utiliser. Certains vont les allumer et juste laisser l'air embaumer leur magnifique parfum. D'autres vont les mettre sur leur altar. Certains vont les utiliser lors de certains rites ou juste dans un petit bain de méditation. Elles sont tous à base de cire de coco et de cire de soja. OK? C'est très important parce que ce que moi j'apprécie faire avec elles, c'est d'utiliser la cire, OK? Que je vais me passer sur les mains. Ça a un effet hydratant, protecteur. Et en plus, j'en garde l'odeur. C'est comme de prolonger un petit peu l'intention. Bref, ça, c'est un de mes petits tips. Ah, j'adore ça. Soyez créatifs dans vos manifestations. J'ai hâte de découvrir comment vous allez vous-même utiliser chacun des produits. Vous viendrez nous raconter ça.